Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça marche au niveau de la communication, toutes les petites pistes de travail que l'on voit ensemble. Hein. On peut parler du temps, on peut parler du regard, le poids des mots. Il y a plein de choses qu'on a vues déjà. J'ai pas mal d'échos comme quoi ça progresse au niveau de la façon de relationner les uns avec les autres. Alors il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous qui facilite la relation. C'est simplement le fait de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Alors vous allez me dire, mais comment le fait de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, qu'est-ce que ça fait? Vous savez, aujourd'hui, le crédit, c'est très très facile. On peut passer devant un magasin qui vend des voitures, un garage, et puis on peut avoir la voiture, on peut rentrer chez le garagiste, on prend un crédit, puis on ressort, puis un projet, on a la voiture. On peut aller dans un marchand de meubles, par exemple, puis encore, on prend un crédit, on a la voiture. Et puis au fil du temps, le fait d'avoir beaucoup plus de crédit que ce qui était prévu, ça va nous agacer. Et puis ça va nuire sur notre façon de nous exprimer. Je vous assure, on peut être sans cesse presque obligé, peut-être tenté d'acheter des choses. Et ça joue sur la personne quand on est tendu, quand on ne sait pas comment faire. C'est un stress que l'on crée, n'est-ce pas? Puis on peut se retrouver rapidement endetté. Donc ça pèse sur la personne. Moi, j'ai rencontré des familles qui étaient endettées, simplement parce que le papa, il effectuait des achats qui étaient des achats compulsifs. Et après, il avait envie d'autre chose. Et puis pour payer ses dettes, alors il fallait qu'il travaille de plus en plus. Et puis la vie de famille était vraiment endommagée. Il ne voyait plus son épouse, il ne voyait pas les enfants. Et l'homme tel qu'il est, il a des besoins qui sont illimités. Donc je vous assure que ça peut nuire sur la vie de couple, sur la vie de famille, sur la relation avec les autres. Après, on travaille beaucoup plus que de coutume. On est fatigué, on est tendu, on n'a pas le temps, on ne va pas écouter l'autre. On va regarder, on va être énervé, les mots vont être des mots blessants. Hein. Donc je vous assure, ce qui est important pour faciliter la relation, c'est de réaliser que je dois être responsable sur mon niveau de vie afin de mener une vie paisible, non pas être dépendant des endettements que j'ai contactés. Alors, je vais vous donner 2 versets. Le premier, c'est 1 Timothée 6 au verset 10. Il est dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Vous voyez, quelqu'un qui est tourmenté à cause de l'amour de l'argent. Hébreux 13, verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc simplement, on va parler librement avec son épouse, si on est marié, hein, la façon dont on effectue ses achats, on achète certaines choses. Est-ce qu'il y a des achats compulsifs? Est-ce qu'on a trop de dettes? Est-ce que ça n'a pas un peu ruiné nos relations? Ok, on fait le point, on ne se prend pas la tête, on fait ça comme un jeu. D'accord? À très très vite. Et puis n'oubliez pas, vous vous abonnez sur notre chaîne YouTube, Église Novation officielle, également sur Facebook et puis Instagram. On reste en contact.